C'est un moment rare, privilégié. Sébastien Loeb en toute décontraction dans le canton de Vaud en Suisse. Le nonuple champion du monde WRC en profite pour retrouver son voisin à l'année, autre immense champion français, Romain Dumas. Les deux pilotes, toujours à fond durant la saison, se posent le temps d'un instant. On a tous nos déplacements à droite à gauche, nos courses et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais là, fin de saison, c'est un peu plus tranquille, donc on a l'occasion de se voir un peu. Même on ne se voit jamais parce qu'on n'a jamais le temps, on est toujours barrés. Donc c'est sûr qu'on est une belle région, on habite tous proches les uns des autres, mais forcément on est souvent à l'étranger ou parti. Donc quand on rentre en tout cas à la maison, et lui je sais que c'est pareil, on est bien aussi à rester avec notre famille, quoi. Après une petite balade sous le crachin hivernal, les deux pilotes rentrent vite se réchauffer. L'occasion de revenir sur une saison riche en rebondissements. Dernier épisode en date pour Loeb, une montée de l'Alpe d'Huez face à Kevin Hansen. Un moment avant tout fun pour les deux pilotes qui viennent de terminer leur saison de rallycross. C'est un petit duel où on monte gentiment, on va dire. Hein. C'était pas non plus le truc parce que ça peut vite devenir chaud avec des voitures de 600 chevaux sur une route à vouloir se faire des freinages. C'est chaud, mais donc c'était plus un amusement. Une montée qui rappelle à Loeb l'un des exploits les plus authentiques de sa carrière. S'imposer à Pikes Peak avec le record à la clé, c'était déjà en 2013. De rouler avec une voiture aussi puissante, avec autant d'appui aéro sur une route qui s'apparente un petit peu à une route de rallye et dans un paysage assez incroyable, c'est vrai que c'est des super sensations et j'en garde des très bons souvenirs. Mais depuis, c'est un certain Romain Dumas, son pote, qui lui a pris le record, s'imposant pour la 3e fois dans le Colorado. Il est fâché, il est là, il fait la gueule. Ouais, j'ai pas repris, je l'ai pris. On ne s'attendait pas à le battre. Même si lui, il va vous dire qu'il savait qu'un jour j'allais le battre, c'est sûr, je m'y suis attelé 5 fois pour arriver à le battre. Alors lui, il y est arrivé d'entrée de jeu, donc comme quoi, il est beaucoup plus fort. Mais non, c'était super, c'était vraiment un beau travail, une voiture incroyable. Alors même si c'était une voiture électrique, c'était juste le meilleur proto que j'ai jamais conduit. Même les voitures de 24 heures du Mans, ça n'accélérait pas comme la Volkswagen à Pikes Peak, qui était juste une catapulte. Loeb, Dumas, deux pilotes d'exception. Entre eux, c'est un respect mutuel. Dumas a beau avoir gagné Le Mans, le Nürburgring, Sebring, il voue également une admiration légitime pour Loeb. Deux pilotes qui connaissent le poids des sacrifices et de la perfection. Ça me fait rire quand on dit oui, c'était mieux avant. Les gens, aux 24 heures du Mans, entre deux relais, ils buvaient du champagne, ils mangeaient des huîtres. Oui, mais c'était avant. Aujourd'hui, on roule tous dans le même dixième. Avant, entre chaque pilote, il y avait 15, 20, 30 secondes d'écart autour. Même s'ils ont leur côté, avec Elena, rigolo et tout ça, être cool. Tu peux pas être cool. Quand tu vas pour gagner, à la fin du compte, il faut être là, il faut être précis. Ils gagnent l'autre fois le rallye en Espagne sur un choix de pneus, mais le choix de pneus, ils avaient pris des notes quelques années avant, comme quoi il fallait mettre ces pneus. Donc comme quoi, finalement, le choix, il n'a pas été comme ça, on jette une pièce et la pièce retombe et on choisit nos pneus. Non, ça n'existe plus. Justement, le rallye de Catalogne, point d'orgue du retour de Loeb en WRC, plus de 5 ans après sa dernière victoire. L'Alsacien a réalisé un comeback de folie pour l'une des 3 épreuves où il est engagé cette saison avec Citroën. Nous sommes allés à sa rencontre près de Barcelone 2 semaines avant l'épreuve et rien n'a été laissé au hasard. Justement, le rallye de Catalogne, point d'orgue du retour de Loeb en WRC, plus de 5 ans après sa dernière victoire. L'Alsacien a réalisé un comeback de folie pour l'une des 3 épreuves où il est engagé cette saison avec Citroën. Nous sommes allés à sa rencontre près de Barcelone 2 semaines avant l'épreuve et rien n'a été laissé au hasard. Forcément, les essais, c'est un peu mon seul roulage pour me remettre aussi dans le bain et me refamiliariser avec la voiture parce que je la conduis pas souvent. Donc ouais, c'est toujours une journée importante. Pendant 2 jours, Loeb doit se remettre dans le rythme et retrouver une partie de l'équipe qui lui a permis d'être champion à maintes reprises. Oui, c'est toujours sympa de revoir un peu les gars qui sont restés chez Citroën avec qui j'ai bossé avant et de leur faire un petit coucou. Ça fait plus de 15 ans qu'on est avec Citroën, donc on les connaît tous. Et il y en a aussi qui étaient à l'époque chez Peugeot quand on était dans la période Dakar, donc c'est sympa de tout le monde se retrouver. Les anciens bien sûr et les petits nouveaux comme Charlie, dans l'équipe WRC Citroën depuis cette saison en tant que coordinateur. Il a pu côtoyer Loeb régulièrement et apprendre à le connaître. J'ai rêvé en fait de ces compétitions et de pouvoir lui parler maintenant, c'est juste extraordinaire. Donc, mais bon, on garde une distance, on est là pour bosser. Et puis voilà, après, il est très, très abordable. Place ensuite au roulage, Loeb et Elena sont déjà concentrés sur leur élément. C'est donc ici, dans l'arrière-pays catalan, que Sébastien Loeb prépare le prochain rallye Catalogne. Et regardez, ça va très vite.
Et pendant chaque session de près de 10 minutes, les ingénieurs analysent l'ensemble des données, chaque détail compte. On choisit les réglages, on analyse si ça marche pas. C'est moi qui gère un petit peu l'équipe de mécano et les choix techniques et le déroulé de la séance. On a Simon ici qui est l'ingé perfo, donc c'est lui qui est chargé de toutes les analyses, de nous dire si ça fonctionne ou pas. Voilà, chacun a son rôle. Durant 2 jours, toute l'équipe peaufine l'auto. Pierre Budard, patron de l'écurie, est également venu pour l'occasion. À la tête de Citroën Racing, les 2 hommes se connaissent bien et travaillent dur. Le travail qui est fait ici, c'est probablement une grande partie de la réussite du rallye derrière, donc il ne faut pas qu'on se trompe. Les choix de setup sont particulièrement importants. Vu sa position de départ le premier jour sur la terre, si on a la chance d'avoir une météo sèche, ça peut lui donner de bonnes chances de bien se positionner pour la suite de l'épreuve. Donc voilà, plein d'espoir. Après 2 journées de test, place à la course. Une manche essentielle dans cette fin de saison WRC. Ogier, Neuville et Tanak sont alors en lice pour le titre et Loeb peut jouer les troubles fêtes. C'est jamais simple de revenir dans un truc comme ça. En plus, il y a la bagarre des 3 devant pour le titre et tout. Donc forcément, les mecs, ils sont bien affûtés. Et puis moi, j'arrive un peu de nulle part, là. Mais bon, on va essayer. Ça s'est plutôt bien passé au Mexique en performance, en Corse aussi. Donc on verra ce que ça donne. Pourtant, les premiers tours de roue vont être compliqués dans ce rallye que le Français a déjà remporté à 9 reprises. Après les premières spéciales, Loeb est décroché. J'ai commencé par perdre 16 secondes dans la super spéciale au départ, donc ça c'était pas l'idéal. Ensuite sur la terre, il y avait du balayage, donc j'ai pu en bénéficier, mais pas autant que je le pensais. Et en plus de ça, j'ai mis un peu de temps à me mettre dans le rythme, donc finalement le premier jour j'ai pas vraiment repris de temps. Mais le champion a de l'expérience. En jouant parfaitement avec les éléments et la météo changeante, Sébastien Loeb va s'accrocher. 80 mètres. Gauche centrale de plus, une court corde profonde. Sur double attention et droite à fond, double attention droite attention, 43 bords devant un arbre frein pour que ça me bon coup. Pendant ce temps-là, les autres sont à la dérive. Latvala est victime d'une crevaison, tout comme Tanak. Neuville perd beaucoup de temps, il ne reste plus que Sébastien Ogier pour l'inquiéter. Au final, tout se joue donc dans la Power Stage, l'étape finale où Loeb conserve 2 secondes 9 d'avance sur Ogier pour décrocher à 43 ans sa 79e victoire en rallye, la première depuis 2013. C'était génial de revenir et de pouvoir gagner. En plus, après, on a bénéficié de faits de course, etc., qui ont fait que ça peut le faire. Donc, se remettre dedans, se remémorer les spéciales. Il y avait certaines spéciales que je connaissais, d'autres non, mais en tout cas... J'étais content de réussir à me remettre dans le rythme, à me remettre dans la bagarre avec les autres, et puis de concrétiser à la fin pour 2 ou 3 secondes. C'était vraiment des sensations extraordinaires. La victoire donc en Catalogne pour Loeb devant Ogier, ce dernier qui remporte le classement général de fin de saison, décrochant son 6e titre de champion du monde. Je le vois se rapprocher de mon record. C'est pas ce qui m'amuse le plus. D'un autre côté, de se dire que ça fait 14 ans que c'est un Français qui est champion du monde des rallyes, c'est quand même sympa, quoi. C'est une fierté. Donc voilà, au final, je le soutiens aussi. Oubliez les quelques querelles passées, qu'on se le dise, les 2 hommes ont du respect l'un pour l'autre. Il y a eu forcément des périodes un petit peu compliquées à l'époque, qui ont aussi été montées encore derrière par les médias, forcément, on était dans le même team, on était rivaux, il y a eu 2-3 tensions qui ont été un peu amplifiées derrière, mais bon, en soi, on n'a jamais été fâchés l'un envers l'autre, et puis maintenant, je pense qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il est 6 fois champion du monde, moi j'ai arrêté ma carrière de WRC, je pense qu'on a autre chose à faire que de repenser à tout ça, et puis voilà, quelque part je suis admiratif de ce qu'il fait. Il fait un super truc depuis quelques années, donc il y a un respect mutuel qui s'est créé, et puis les relations sont plutôt sympas. Ouais. Une dernière victoire en rallye qui amène un peu plus Loeb dans la légende automobile. Le destin incroyable d'un jeune Alsacien fou du volant qui a su faire briller son étoile. Le talent, c'est sûr. C'est la base, quelque part, je pense, pour réussir dans le sport auto. À ce niveau-là, il y a un don, un feeling qu'il faut réussir à avoir avec la voiture qui soit naturel. Je l'ai vu
À l'époque, quand j'ai eu mon permis par rapport à mes potes, je voyais bien que je conduisais mieux alors que je n'avais pas appris. Je n'avais pas de budget à l'époque pour débuter, donc d'avoir eu la chance de réussir à me faire remarquer dans le rallye jeune avec Dominique qui m'appelle, qui me donne ma chance, les partenaires qui me suivent, la Fédé, Champeau à l'époque aussi qui finalement a été le déclencheur pour que Citroën me fasse confiance. Et il y a eu plein de choses, hein, des enchaînements de circonstances. Donc ouais, c'est beaucoup de facteurs qui ont fait que ça a marché, quoi. Et parmi ses plus beaux souvenirs, son premier titre de champion du monde bien sûr, mais également sa victoire dans son Alsace natale. C'est quand je gagne le rallye de France en Alsace où finalement ça me permet de concrétiser le championnat aussi. Je gagne le titre et le titre constructeur, donc je gagne le rallye à domicile, les 2 titres, tout ça chez moi devant la mairie de ma ville natale avec tous mes potes et la famille autour, donc c'était un moment assez exceptionnel. Ouais. Aujourd'hui, Sébastien Loeb est à la croisée des chemins, ouvert à de nouvelles opportunités après l'arrêt brutal par Peugeot de son engagement en rallycross, pas forcément prévu. Ah ouais, ça va un peu s'arrêter l'histoire, hein. C'est un peu dommage parce que je ne l'avais pas anticipé. Un peu frustrant comme situation, un peu déstabilisant sur le moment parce que je me dis merde, je vais faire quoi? J'avais pas du tout anticipé la chose. Heureusement pour moi, d'autres marques, d'autres constructeurs ont commencé à s'intéresser un peu à moi, connaissant la situation. Et puis voilà, donc aujourd'hui, il n'y a rien de décidé. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire l'an prochain, mais il y a des contacts et j'espère bien me retrouver avec un volant entre les mains pour quelques week-ends. Une chose est sûre, il sera bien au départ du prochain Dakar en janvier. Loeb tentera alors de décrocher la victoire, même si rien ne sera simple à bord de sa 3008, engagée par le team privé PHE Sport. Souvent quand je finis le Dakar, je me dis oh, c'était compliqué, c'est la galère, j'y retournerai sûrement pas. Et puis au final, le temps passe, on en garde les bons souvenirs, les belles images. Le fait de rouler dans des paysages comme ça, à la découverte, au milieu des dunes, dans des endroits où on ne mettrait jamais les pieds si on ne faisait pas cette course. Avant de partir à Abu Dhabi pour les derniers réglages du Dakar, le sportif préféré des Français profite de cette courte pause hivernale pour être avec ses proches, avant d'entamer une nouvelle saison où il n'a pas fini de nous faire rêver.